Les anges, qui sont-ils et quel est leur rôle dans le plan de Dieu? Bienvenue sur Ministère La Vie en Christ. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fascinant, les anges. Qui sont-ils vraiment? Quel est leur rôle dans le plan de Dieu? Et pourquoi leur existence est-elle si importante pour notre foi chrétienne? Beaucoup de personnes imaginent les anges comme des êtres mystérieux et invisibles, mais la Bible nous offre des réponses claires et riches sur leur identité, leur mission et leur relation avec Dieu. Que vous soyez simplement curieux ou que vous cherchiez à approfondir votre compréhension biblique, cette présentation vous aidera à découvrir des vérités profondes sur ces serviteurs célestes. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment ces révélations peuvent transformer votre perspective sur la puissance et la gloire de Dieu, et renforcer votre foi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ministère La Vie en Christ pour recevoir plus d'enseignements bibliques riches et édifiants. Activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Prenez votre Bible et installez-vous confortablement, car nous plongeons tout de suite dans cet enseignement. Les anges captivent l'imagination et suscitent des interrogations. Pourtant, bien qu'ils soient mentionnés à de nombreuses reprises dans la Bible, beaucoup méconnaissent leur véritable identité et leur mission. Ce sujet mérite une exploration approfondie, car il nous aide à mieux comprendre la grandeur de Dieu, l'organisation de son royaume céleste, et son soin pour l'humanité. Parlons premièrement de l'origine des anges. Pour commencer, mettons-nous d'accord sur le fait qu'ils sont des créatures spirituelles au service de Dieu et qu'ils occupent un statut unique. Les anges, contrairement aux êtres humains, sont des êtres purement spirituels. Ils ont été créés directement par Dieu pour manifester sa gloire et accomplir ses desseins éternels. La Bible nous enseigne clairement dans Colossiens 1 verset 16 que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, visible ou invisible, provient de la création divine. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Contrairement aux humains, les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu selon Genèse 1 verset 26 à 27 qui nous dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais, au lieu d'être porteurs de l'image divine comme les humains, les anges ont été créés comme des serviteurs chargés d'exécuter les ordres de Dieu et d'accomplir ses desseins souverains. Leur rôle est donc entièrement subordonné à Dieu, mettant en lumière leur position particulière dans l'ordre de la création. Parlons aussi de leur statut d'éternité. Il est essentiel de noter que les anges sont immortels, mais ils ne sont pas éternels. Seul Dieu possède l'attribut de l'éternité. Cela signifie que Dieu n'a pas été créé, qu'il n'a ni commencement ni fin, contrairement aux anges qui ont été créés par lui. Bien qu'ils soient immortels, comme le souligne Luc 20 verset 36, les anges ne possèdent pas l'éternité en eux-mêmes. Leur existence a eu un commencement, et ils dépendent de la volonté de Dieu pour leur continuité. Luc 20 verset 36 déclare: Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ils sont également sans péché, à l'exception des anges déchus, car ils vivent en totale soumission à la sainteté de Dieu. Si vous souhaitez d'autres ajouts ou précisions, n'hésitez pas à me le demander. Ainsi, parlons de leur présence dès la création. La Bible indique que les anges ont été créés avant la fondation de la terre. Job 38 verset 7 mentionne qu'ils chantaient et acclamaient de joie lorsque Dieu posait les bases de la terre. Cela signifie qu'ils ont été témoins de l'immense puissance créatrice de Dieu, et qu'ils participent à sa gloire en adorant continuellement son nom. Parlons aussi de la réalité de leur nature. Les anges sont des êtres spirituels et personnels, dotés d'intelligence, d'émotion et de volonté. Cette description s'applique autant aux bons anges qu'aux mauvais anges, démons. Intelligence, ils montrent une capacité de compréhension et de réflexion, Matthieu 8 verset 29, 2 Corinthiens 11 verset 3, 1 Pierre 1 verset 12. Émotion, ils manifestent des sentiments tels que la joie ou la crainte, Luc 2 verset 13, Jacques 2 verset 19, Apocalypse 12 verset 17. Volonté, ils font des choix et prennent des décisions, Luc 8 verset 28 à 31, 2 Timothée 2 verset 26, Jude verset 6. Les anges sont des êtres spirituels, sans corps physique, Hébreux 1 verset 14.
Le fait qu'ils n'aient pas de cornes n'altère en rien leur personnalité. Qu'en est-il de la différence entre les anges et les hommes? Les anges et les hommes sont des créatures fondamentalement différentes. Les hommes ne deviennent pas des anges après leur mort. Les anges ne deviennent jamais des hommes. Dieu a créé les deux catégories séparément. Contrairement à certaines croyances populaires ou représentations culturelles, la Bible enseigne clairement que les hommes ne se transforment pas en anges après leur mort. Les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu pour le servir et accomplir ses desseins, et Hébreux 1 verset 14. Ils ne partagent pas l'image divine comme les hommes et ne peuvent devenir humains. Bien qu'ils puissent apparaître sous une forme humaine dans certaines situations, par exemple, dans Genèse 19 versets 1 à 3, où deux anges visitent l'eau, cela reste temporaire et ne change pas leur nature. À présent, parlons des différentes catégories d'anges. Les anges ne forment pas une armée uniforme, mais une hiérarchie bien organisée. Chaque catégorie d'anges a un rôle spécifique, et ces rôles nous révèlent divers aspects du caractère de Dieu et de son plan. Premièrement, nous avons les chérubins, les gardiens de la sainteté divine. Les chérubins apparaissent pour la première fois dans Genèse 3 verset 24, où ils sont placés pour garder l'accès à l'arbre de vie après la chute de l'homme. Leur fonction est d'assurer que ce qui est impur ne puisse accéder à ce qui est saint. Dans le tabernacle et le temple, les chérubins sont représentés dans le Saint des Saints, sur l'arche de l'Alliance selon Exode 25 verset 22. Cette image symbolise le rôle de gardien de la présence de Dieu et souligne que seul ce qui est pur peut approcher le Seigneur. Dans Ézéchiel 10, les chérubins sont décrits avec une apparence complexe, plusieurs visages, d'hommes, de lions, de bœufs, d'aigles, et des ailes étendues. Cela représente à la fois leur puissance, leur sagesse et leur rôle protecteur. Les chapitres 1 et 10 du livre des Ézéchiel décrivent les 4 êtres vivants, Ézéchiel 1 verset 5, comme identiques aux chérubins, et Ézéchiel 10. Chacun avait 4 faces, une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf et une face d'aigle, et Ézéchiel 1 verset 10, voir aussi Ézéchiel 10 verset 14, et 4 ailes. Leur aspect était proche de celui des hommes, Ézéchiel chapitre 1 verset 5. Ces chérubins se servaient de 2 de leurs ailes pour voler et des 2 autres pour couvrir leur corps, Ézéchiel 1 verset 6, 11, 23. Sous leurs ailes, les chérubins avaient comme la forme d'une main d'homme, Ézéchiel 1 verset 8, Ézéchiel 10 verset 7 à 8 et verset 21. La description en Apocalypse 4 verset 6 à 9 semble correspondre à celle des chérubins. Les chérubins existent pour magnifier la sainteté et la puissance de Dieu. C'est une de leurs principales responsabilités dans l'ensemble de la Bible. En plus de chanter les louanges de Dieu, ils rappellent également sa majesté, sa gloire et sa présence perpétuelle auprès de son peuple. Ensuite, les séraphins, les adorateurs ardents. Les séraphins sont mentionnés dans Ésaïe 6 versets 1 à 3, où ils entourent le trône de Dieu en proclamant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Leur nom signifie les brûlants, ce qui reflète leur passion ardente pour la gloire de Dieu. Avec leurs 6 ailes, ils illustrent l'humilité, couvrant leur visage, l'adoration, couvrant leurs pieds, et le service actif, volant. Les séraphins nous rappellent que Dieu est saint et que notre adoration doit être centrée sur lui. Ésaïe 6 est le seul passage biblique qui mentionne directement les séraphins. Chacun avait 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour voler, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se couvraient le visage dans Ésaïe 6 verset 2. Les séraphins volaient autour du trône sur lequel Dieu était assis, en chantant ses louanges et en attirant l'attention sur sa gloire et sa majesté. Ces créatures ont apparemment aussi servi d'agents de purification pour Ésaïe au début de son ministère prophétique. Un d'eux a touché ses lèvres avec un charbon ardent et lui a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié », selon Ésaïe 6 verset 7. Tout comme les autres types de saints anges, les séraphins obéissent entièrement à Dieu. Comme les chérubins, ils se consacrent particulièrement à l'adoration de Dieu. Troisièmement, les archanges, les chefs dans les batailles spirituelles. L'archange Michel est le plus connu. Dans Daniel 10 verset 13, il est décrit comme l'un des princes qui combattent pour le peuple de Dieu contre les puissances spirituelles des ténèbres. Dans Apocalypse 12 verset 7 à 9, Michel et ses anges luttent contre le dragon, Satan, et ses armées, annonçant la victoire finale de Dieu sur le mal. Les archanges nous enseignent que la guerre spirituelle est réelle et que Dieu utilise ses anges pour défendre son peuple. Leur exemple nous encourage à prier avec foi, sachant que Dieu est à l'œuvre pour notre protection. Et pour terminer,
parlons des anges messagers, les porteurs de la parole divine. Les anges jouent un rôle central en transmettant les messages divins aux hommes. Gabriel, par exemple, est envoyé à Marie pour lui annoncer la naissance miraculeuse de Jésus. Luc 1 versets 26 à 38 rapporte cet événement en ces termes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Cela montre que Dieu choisit des moyens spécifiques pour communiquer ses plans à l'humanité. Leur mission est de transmettre les instructions divines de manière précise et fidèle. Autres exemples comme dans Genèse 19, 2 anges avertissent Lot de la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe, révélant le jugement de Dieu. Dans Luc 2 versets 10 à 14, les anges annoncent aux bergers la naissance de Jésus, apportant un message de joie et d'espérance pour le monde entier. Ces interventions nous rappellent que Dieu communique avec son peuple à travers des moyens variés. 2. Protecteur des croyants. Dieu utilise les anges comme un moyen de protéger et de secourir ses enfants. Psaume 91 versets 11 à 12 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Un exemple frappant est celui de l'apôtre Pierre, qui est miraculeusement libéré de prison par un ange dans Actes 12 versets 6 à 11. Cela montre que, même dans les situations les plus désespérées, Dieu veille sur nous. 3. Adorateurs de Dieu. Les anges se tiennent constamment devant Dieu pour l'adorer. Dans Apocalypse 5 versets 11 à 12, une myriade d'anges proclament la gloire de l'agneau immolé. Leur adoration nous enseigne que la louange doit être au centre de notre relation avec Dieu. Une question est de savoir si les anges nous voient. Oui, certainement, les anges nous voient et, selon la Bible, ils peuvent rapporter à Dieu ce qu'ils observent. Voici quelques points pour clarifier cela. Premièrement, les anges observent la vie des croyants. Dans 1 Corinthiens 4 verset 9, l'apôtre Paul indique que nous sommes un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes. Cela montre que les anges prêtent attention à nos actions et à notre vie spirituelle. 2. Les anges rapportent à Dieu. Jésus enseigne dans Matthieu 18 verset 10 que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Cela suggère que les anges qui veillent sur les croyants sont en communication constante avec Dieu. 3. Ils participent à l'exécution des jugements de Dieu. En Apocalypse 8 versets 3 à 4, les prières des saints montent devant Dieu avec l'intervention des anges, montrant qu'ils jouent un rôle actif dans le rapport et la gestion des affaires spirituelles. Ainsi, les anges ne sont pas seulement des protecteurs ou des adorateurs, mais aussi des témoins de nos vies, agissant en harmonie avec Dieu pour accomplir ses desseins. La question est, pourquoi les anges nous inspirent-ils? Les anges, bien qu'invisibles à nos yeux, jouent un rôle essentiel dans le plan divin. Leur exemple nous inspirera. Premièrement, adorer Dieu avec humilité, comme les séraphins, nous sommes appelés à reconnaître la sainteté de Dieu. 2. Avoir confiance dans la protection divine, Dieu utilise ses anges pour veiller sur nous. 3. Nous préparer pour le retour de Christ, les anges jouent un rôle dans l'accomplissement des prophéties, y compris celles liées au retour glorieux de Jésus. 4. Les anges comme agents de justice divine. Les anges ne sont pas seulement des messagers ou des protecteurs, mais ils ont aussi un rôle à jouer dans l'exécution de la justice de Dieu. Dans 2 Samuel 24 verset 16, un ange de Dieu est envoyé pour mettre fin à une peste qui frappait Israël à cause de l'iniquité du peuple. Ce rôle d'exécution de la justice divine nous rappelle que Dieu est juste et qu'il n'hésite pas à utiliser ses serviteurs célestes pour faire respecter ses décrets. 5. Les anges comme compagnons de la mission chrétienne. Dans Matthieu 28 verset 2, un ange apparaît pour rouler la pierre du tombeau de Jésus et annonce la résurrection. De même, dans Acte 8, un ange ordonne à Philippe d'aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien, accomplissant ainsi un plan divin de diffusion de l'Évangile. Les anges ne sont pas seulement des témoins passifs, mais des participants actifs à l'avancement du royaume de Dieu. Leur présence nous encourage à être aussi engagés dans la mission que Dieu nous confie. Ainsi, comprenons que les anges jouent un rôle essentiel dans le plan divin, tant dans leur service à Dieu que dans leur interaction avec l'humanité. Créés pour adorer, servir et transmettre les messages divins, ils sont des témoins de la grandeur et de la majesté de Dieu. Leur présence dès la création,
leur mission de messager et leur rôle d'adorateur nous rappellent l'importance de vivre en soumission à la volonté de Dieu et de chercher à l'adorer de tout notre cœur. Que cette étude sur les anges nous inspire à approfondir notre compréhension du monde spirituel et à nous rapprocher davantage de celui qui les a créés pour accomplir ses desseins souverains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et de laisser un commentaire. Aimez et partagez avec d'autres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.